On désigne ensemble l'équipe de la Ligue des Champions 2024-2025. Alors c'est parti. Au cage, j'ai décidé de placer Gianluigi Donnarumma qui fait une saison exceptionnelle avec le PSG et une phase finale hors norme avec des gros matchs contre Liverpool, Aston Villa et Arsenal, donc il mérite sa place au cage. Pour les latéraux, j'ai choisi à droite de placer Jules Koundé du FC Barcelone, auteur d'une très belle saison et d'une très belle campagne de Ligue des Champions avec son club. Et de l'autre côté, j'ai choisi de mettre Nuno Mendes qui a bien quadrillé Mohamed Salah en 8e et Bukayo Saka en demi-finale, il mérite largement sa place sur le flanc gauche. Pour les deux défenseurs centraux, j'ai décidé de mettre William Saliba d'Arsenal, auteur d'une très grosse prestation si on enlève sa boulette face au Real Madrid, et ce qui a permis à Arsenal d'atteindre ses demi-finales de Ligue des Champions. À ses côtés, j'ai décidé de mettre Bastoni de l'Inter de Milan. Il est la preuve et l'illustration de la solidité défensive de l'Inter de Milan qui, avant le match du Barça, n'avait encaissé que 5 buts. Pour notre milieu de terrain, j'ai décidé de prendre Pedri du FC Barcelone, auteur d'une saison et d'une campagne de Ligue des Champions juste exceptionnelle. Même si ça n'a pas permis au FC Barcelone d'aller jusqu'en finale, lui par contre mérite totalement sa place dans ce milieu de terrain. À ses côtés, deux Parisiens, Vitinha et João Neves, qui ont réinventé le milieu de terrain parisien et qui sont des clés du système de Luis Enrique. Ils méritent largement leur place dans notre équipe. Enfin, pour notre attaque, ça a été difficile de choisir, mais en numéro 9, en tout cas, je mets Ousmane Dembélé, qui par son repositionnement tactique s'est réinventé, a marqué plus de buts, a été plus décisif pour le Paris Saint-Germain et mérite largement sa place en tant que numéro 9, même si on aurait pu penser à Guirassy, auteur d'une saison juste sublime avec le Borussia Dortmund, pourtant en difficulté. À droite, j'ai décidé de mettre Lamine Yamal, malgré la bonne saison de Désiré Doué. Lamine Yamal se présente comme le favori à l'heure actuelle pour le Ballon d'Or. Il a porté son équipe, comme notamment en demi-finale face à l'Inter, et même si ça n'a pas suffi encore une fois, il mérite sa place sur le flanc droit de notre équipe. Et à gauche, j'ai longtemps hésité entre Kvaratskhelia, superbe recrue du mercato hivernal parisien, qui a su être important défensivement comme offensivement. Juste une pièce incroyable et un joueur exceptionnel, mais j'ai décidé de mettre Rafinha. Comment ne pas le mettre après cette campagne légendaire avec de nombreux buts, de nombreuses passes décisives. Il a porté le FC Barcelone avec son compatriote Lamine Yamal. C'est pour ça que je reconduis ces deux attaquants sur les côtés. Voilà notre 11, j'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer des autres concepts.